Bonjour et bienvenue dans votre 13e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que nous sommes en présence d'un grand cru. Je vais enfin vous démontrer pourquoi il ne faut pas doubler les interfaces. Nous allons partir sur 3 cas cliniques et je vous ai concocté une petite séance de diapos pour tenter de vous en persuader. Nous allons ensuite finir sur un cas clinique de retard de cicatrisation sur une zone d'amputation d'un doigt. Je vous souhaite un bon visionnage de la 13e CPE-CP. Je vois un patient diabétique que je suis pour un mal perforant plantaire avec un pansement hydrocellulaire en place. J'enlève ce pansement hydrocellulaire et je découvre l'interposition d'une compresse entre l'hydrocellulaire et le pansement primaire. Il ne faut jamais interposer une compresse entre le pansement primaire et secondaire ou entre le pansement primaire et la plaie, car la compresse n'a aucun pouvoir de drainage. Une fois la saturation de la compresse obtenue, les exsudats ne se drainent pas vers le pansement secondaire. De ce fait, ils stagnent au niveau de la plaie et peuvent être responsables d'une dermite irritative ou caustique. Alors la compresse est complètement saturée par les exsudats. On découvre en dessous une interface grasse qui est un pansement primaire. Et là aussi, nous avons un problème de protocole de soins puisque le pansement primaire a été mis en entier. Et plutôt que de le découper pour ne mettre qu'une monocouche, il a été plié en de multiples couches successives. Donc, ne jamais doubler les interfaces grasses. Je vois pour une deuxième consultation ce patient qui a présenté un traumatisme par griffe de chat en prétibial. Entre-temps, cette semaine, griffe de chat au-dessus, par un autre chat. On trouve un pansement siliconé. Dans un contexte infectieux de griffe de chat, il vaut mieux interposer une interface à base d'argent pour avoir une action bactéricide locale. Petite plaie locale, une tubulure pour ne rien coller sur cette dermite ocre d'insuffisance veineuse et un pansement hydrocellulaire secondaire. Le pansement primaire est une interface associant de l'acide hyaluronique à la sulfadiazine et là c'est un festival, 1, 2, 3 et 4 couches avec celle de dessous. Donc les exsudats ont été drainés par la première couche, bloqués dans la deuxième couche et on voit que la troisième et quatrième couche n'est pas du tout tachée parce que les exsudats sont restés au contact de la plaie. Notre troisième cas clinique est une patiente que je vois pour la première fois pour une plaie post-traumatique prétibiale qui date de 15 jours. Nous avons une tubulure en place qui maintient un hydrocellulaire. Sous cet hydrocellulaire, je découvre une interface grasse avec un exsudat quand même présent. Et cette interface grasse, je constate qu'elle a été mise en bicouche, donc interface grasse doublée. Je vous dis depuis le début des CPE-CP qu'il ne faut jamais doubler les interfaces grasses. On voit que les exsudats ici ont bien stagné. Alors, pourquoi ne faut-il pas doubler les interfaces grasses? Je vais aujourd'hui tenter de vous l'expliquer. Les pansements interfaces sont constitués d'une trame enduite de substances différentes en fonction des laboratoires. Elles sont constituées d'une grille de mailles de tailles différentes en fonction des interfaces. Elles sont utilisées en pansement primaire au contact de la plaie et interposées entre la plaie et le pansement secondaire qui est plus ou moins absorbant. C'est à travers ces trames que les exsudats vont se drainer vers le pansement secondaire. C'est ce que j'appelle l'effet tamis. Voici ici l'exemple d'une interface qui présente des mailles de taille importante. Lorsque je double cette interface, on observe que la taille de ces mailles diminue de façon significative et lorsque je la quadruple, elle diminue encore plus, voire les trames disparaissent. Le tamis est de plus en plus petit. Je vous schématise ici une plaie avec mise à la surface de la plaie d'une interface en monocouche. Le pansement secondaire est interposé entre l'interface et la plaie. Les exsudats vont se drainer à travers les mailles
de cette interface mise en monocouche et être absorbé par le pansement secondaire. Maintenant, voici une interface mise en multicouche à la surface de la plaie. Nous voyons que les mailles ont diminué de taille. De ce fait, les exsudats ont du mal à se drainer vers le pansement secondaire et vont stagner à la surface de la plaie, s'accumuler dans le lit de la plaie, s'extérioriser latéralement et ils peuvent être à l'origine d'une dermite irritative ou caustique sur la peau périulcéreuse. Voilà pourquoi il ne faut pas doubler les interfaces. Je suis amené à voir en urgence, je ne peux donc pas filmer ce patient, je prends juste des photos pour la première consultation. Amputation de la pulpe d'un doigt avec mise à nu de la troisième phalange. Il a bénéficié d'une réparation par un lambeau local. Actuellement, retard de cicatrisation avec un patient hyperalgique qui ne supporte rien localement. Il consulte d'ailleurs sans pansement. On remarque la présence de la cicatrice donc ici qui a permis de remonter le lambeau au niveau de la zone d'amputation. Ici une zone de nécrose. Sur la partie interne, une zone de fibrine et sur la partie centrale, cette zone qui est hyperalgique et qui correspond au seul segment de lambeau qui est resté viable. Nous avons de la fibrine, de la nécrose, une plaie sèche laissée à l'air. Je pars sur une pommade à base de sulfadiazine argentique recouverte d'une interface grasse et mise en place d'un hydrofibre en cas de recrudescence des exsudats et la confection d'un pansement avec une tubulure comme nous avons pu le voir au niveau des orteils. Donc, il s'agit d'un patient que je vois pour la deuxième fois qui a eu une amputation post-traumatique donc du troisième doigt de la main droite. Qui a été opéré dans un centre spécialisé sur la main et qui est venu la semaine dernière avec une problématique de douleur et de difficulté de gestion du pansement avec des zones de kératose et de nécrose. Nous constatons que ce pansement est fait de façon satisfaisante avec une tubulure en place et qui n'a pas bougé car ce patient est très actif. Nous avons un adhésif qui est collé sur la base du doigt qui est bien vascularisé et qui est à distance de toute zone traumatisée. L'ablation de la tubulure va nous permettre de mettre à nu le pansement secondaire. On découvre l'hydrofibre. Cette hydrofibre n'est pas du tout souillée, ce n'est donc pas une plaie exsudative. Je l'humidifie pour éviter qu'il ne soit trop adhésif au niveau de la plaie. Je nettoie la plaie à l'aide d'une compresse humidifiée avec du sérum physiologique. On constate que le patient n'est quasiment plus algique après la confection de pansements adaptés. Il persiste localement de la fibrine. On va essayer de voir d'un peu plus près. Donc de la fibrine et plus du tout de nécrose au niveau de cette plaie. La partie centrale correspond au lambeau, à la seule partie en fait du lambeau viable et mieux vascularisée ici. Cette zone correspondait à sa zone gâchette hyper douloureuse qui faisait que le patient ne pouvait supporter aucun contact avec un pansement. Voici l'aspect de la plaie à une semaine de protocole de soins. Nous partons sur une pommade à base d'acide hyaluronique associée à la sulfadiazine argentique pour l'action bactéricide locale, qui est mise en place en contact avec la plaie. Une petite interface active de même nature que la pommade. Un hydrofibre en cas de recrudescence des exsudats. Une compresse pour stabiliser le tout. Voilà, et ensuite donc nous sommes dans le cadre d'un pansement de doigts qui les consignes sont comparables au pansement d'orteil, la mise en place d'une tubulure avec la partie supérieure une petite rotation pour venir recouvrir ici l'extrémité. Ensuite, il faudra stabiliser ça en mettant un adhésif qui doit être collé sur la portion du doigt non traumatisée et surtout qui ne doit pas être circulaire.
Nous sommes donc à 14 jours de la dernière consultation, le pansement qui a bien tenu. Il faut savoir que le patient a une profession libérale, il travaille dans un garage, son propre garage, il n'a pas arrêté son activité professionnelle. Localement, l'évolution est satisfaisante sous ce protocole de soins, avec les berges de la plaie à la partie externe ici qui commence à se rapprocher de la zone restante du lambeau, et un tissu de fibrine qui est quand même omniprésent. Et le patient n'est quasiment plus algique. Ça vous fait mal? Si on fait doucement comme ça? Ça va là. Ça va là? Un peu quand même. Hein. Oui, bien sûr. Comme ce protocole de soins est efficace, je lui prescris le même type de protocole de soins avec la mise en place de la pommade associant la sulfadiazine argentique à l'acide hyaluronique, la mise en place d'une interface grasse contenant les mêmes constituants, le tout recouvert d'un hydrofibre et la mise en place d'une tubulure. Je reverrai le patient dans 15 jours afin de juger de l'évolution locale. Consultation à 15 jours de la dernière consultation, j'ôte le pansement, le patient alors là n'a plus du tout de douleur. On constate une bonne évolution locale, voilà, ici avec un tissu de granulation, un petit peu de fibrine au centre, la portion du lambeau viable ici que l'on voit en relief ici est bien intégrée dans la cicatrice. Elle a permis cette bonne évolution locale et le rapprochement des berges de la plaie. Nous allons donc continuer le même type de protocole de soins, mais je vais passer à une pommade à base d'acide hyaluronique sans la sulfadiazine argentique à ce stade-là de la cicatrisation. Nous sommes à 10 jours de la dernière consultation. À l'ablation du pansement, je constate que la cicatrisation est acquise. Le patient donc va pouvoir entreprendre des séances de kinésithérapie pour maintenant retrouver la mobilité de son doigt. C'était votre 13e CPE-CP. Je ne devrais plus voir à l'avenir d'interface doublée au niveau des pansements. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.